Habitués à faire don de leur sang pour les autres, les amicalistes de Cattenom se sont, pour une fois, occupés de leur santé à eux en participant à une marche. Grâce à l'organisation des membres du comité directeur, chaque personne connaissait son rôle pendant l'animation. Nous sommes en route depuis hier après-midi. On a préparé la salle, les repas, on a comptabilisé le nombre de personnes qui viennent à la marche, boire l'apéritif et repartir après. Et ceux qui restent pour le repas, quoi. Voilà, alors on a mis la table hier, on est nombreux quand même, on est une vingtaine. Hein. Donc on a des gens qui vont à la marche. Chaque parcours, il y a une personne en tête, une personne à la fin. Et on a des gens qui vont au point de ralliement avec la boisson pour les donner de l'eau, du jus de fruits et puis des pommes, des pains d'épices, gâteaux au chocolat, tout ça. Et puis donc moi je suis au barbecue. Il y en a d'autres qui sont au bar, qui nous préparent les boissons, tout ce qu'il faut, quoi. 2 parcours sont proposés, un de 10 km qui passe aux alentours de la centrale et du lac du Mirgenbach, et un deuxième d'environ 5 km qui passe par les bords de Moselle et qui, semble-t-il, a usé quelques semelles. Le parcours, on n'a pas vu, on a vu du macadam surtout parce que c'est que la plaine, on n'est pas rentré en forêt où ça aurait été mieux, quoi, je pense. C'est plus agréable, mais bon, on va pas se plaindre, hein, pour une fois qu'il fait beau. Le week-end dernier, on avait une marche sur Zouftione et il n'y a plus, alors donc on va pas se plaindre. Marcher afin de rester opérationnel pour donner son sang, une belle idée pour l'association, mais la majorité des marcheurs restés sur place pour le repas vient surtout pour profiter d'un moment de convivialité tous ensemble. Environ 200 marcheurs ont pris part à cette marche, une belle réussite pour la nouvelle présidente des donneurs de sang bénévoles de Cattenom. Vous avez un mot pour les gens en tant que nouvelle présidente ? Venez nombreux déjà, rien que pour donner votre sang, parce qu'on en a besoin, on n'a pas beaucoup. Et puis participez à nos manifestations quand vous le pouvez, vous êtes les bienvenus. C'est pas seulement accès aux donneurs de sang, tout le monde peut venir, même s'ils ne donnent pas son sang, s'ils veulent participer, il n'y a pas de souci. Grâce au dispositif Moselle Lire, le collège de Cattenom a pu rencontrer l'auteur de romans pour ados Jean-Philippe Blondel à l'espace culturel Victor Hugo. Professeur d'anglais au lycée Édouard Herriot situé dans la périphérie de la ville de Troyes, l'auteur a la chance d'être au contact d'une partie de son public. C'est intéressant parce que je suis prof d'anglais donc on ne parle pas de mes livres, mais je sais qu'ils les ont tous lus. Ouais, très souvent, ils m'en parlent en dehors. Hein. C'est vraiment sympa en fait comme relation. Ouais. Le fait d'être prof et écrivain, est-ce que ça crée un lien différent avec les élèves ? Je pense parce que j'ai 3 secondes et j'ai aussi des premières L et des terminales L. Et les premières L et les terminales L, ça les intéresse le fait que je sois écrivain. Hein. Voilà, ça leur donne une autre vision de la littérature. Depuis son premier roman, paru en 2003, Jean-Philippe a multiplié les écritures pour compter aujourd'hui 20 romans dans sa bibliographie. Difficile d'expliquer ce don de prolifération. Le talent, matérialisé par ses nombreux prix reçus à travers l'Hexagone, y est pour beaucoup, mais d'autres secrets de fabrication sont tout aussi importants. J'écris 1 heure par jour, pas plus, pas moins, mais tous les jours. Voilà. Et donc, en gros, sur une année, ça fait à peu près 1000 pages. Il y en a 700 achetées, qui ne sont pas bonnes, et il y en a 300 qui peuvent être intéressantes. Quelle place la musique tient-elle dans votre travail d'écriture ? Alors, elle a une place très importante parce qu'en fait, je mets longtemps à sélectionner le morceau qui va aller avec le livre que je suis en train d'écrire, qui va coller à l'ambiance. Et ensuite, quand j'ai le morceau, je l'écoute en boucle pendant que j'écris. Donc ça peut être 2000, 4000 fois, voilà. Et ça me donne tout de suite, dès que j'écoute le morceau, je suis dans l'univers du livre. Éloigné du style fantastique, du polar ou de la science-fiction, l'auteur se concentre sur la vie quotidienne et sur la mixité sociale, 2 thèmes qui lui sont chers. Son dernier roman, La Coloc, en est d'ailleurs un bel exemple. Il y raconte l'histoire de Romain, jeune ado de 16 ans, qui récupère un appartement familial et décide de le partager avec un geek introverti et un séducteur extraverti. Nul doute que les collégiens cattenomois, ravis d'avoir rencontré quelqu'un qui les connaît si bien, vont se ruer sur ce roman. D'abord, c'est un honneur d'être la première présidente. J'étais vraiment contente d'avoir été élue et je suis contente qu'on m'ait choisie. Aujourd'hui, on a parlé de la première réunion, notre ressenti. Aussi, on a parlé de nos projets. On s'est présenté aussi pour ceux qui ne se connaissaient pas encore et on a mis en place les prochaines réunions.
Élue démocratiquement par les membres du Conseil local des jeunes, Sophie a pu constater la motivation de ses camarades lors de cette deuxième réunion, mais aussi de l'engagement de la municipalité auprès d'eux. Et ben, au premier conseil local des jeunes, les jeunes nous ont dit ça serait bien que les jeux dans les parcs de Cattenom soient renouvelés. Donc les services techniques nous ont dit banco, pourquoi pas le faire, et donc on leur a présenté des possibilités de nouveaux équipements dans les parcs de Cattenom, et notamment le parc de l'Esplanade. Et donc les jeunes ont voté les premiers équipements, les futurs et nouveaux équipements qui vont être mis en place sur le parc de l'Esplanade. Encadrés par des membres de la commission jeunesse, les jeunes sont également soutenus au quotidien par un employé dans le cadre du service civique. Ce dernier n'est pas méconnu des jeunes Cattenomois puisqu'il a déjà effectué des stages au périscolaire et qu'il est bénévole occasionnel à la médiathèque. En fait, moi, ça va surtout être de les soutenir ou des fois de faire des démarches administratives dans ce qu'ils vont proposer, de leur apporter peut-être d'autres idées, de me réunir avec eux quand ils vont être en commission, suivant les commissions dont ils font partie, de me réunir avec eux, de parler avec eux pour voir, de faire des comptes rendus de ce qu'ils vont dire et de... En fait, je suis un lien entre eux, quoi. Et sa deuxième mission sera d'aller au contact des personnes âgées qui ont des difficultés avec tout ce qui est numérique. Et on sait qu'aujourd'hui, beaucoup de choses se font via Internet. Et donc, il participera aussi à un recensement pour savoir s'il faut mettre en place un service d'accompagnement de ces personnes-là sur l'utilisation du numérique dans le cadre des formalités administratives. Et c'est pas pour remplacer un employé, c'est pas pour remplacer un bénévole, c'est vraiment un jeune qui est pris en charge, entre guillemets, pour un temps donné sur une mission qui a été écrite dans le cadre du service civique. Donc le jeune vient faire que cette mission-là et rien d'autre. Valorisé par l'État et reconnu par le monde professionnel, l'acte de volontarisme du service civique est en parfaite adéquation avec l'acte citoyen dont font preuve les membres du Conseil local des jeunes. Dès le départ, quand on a reçu leur acte de candidature, on a vu qu'on avait affaire à des jeunes très très motivés, qui avaient plein d'idées, plein d'envies. On dit souvent que les jeunes, ils sont las, ils n'ont rien envie de faire. C'est faux, ils ont plein de projets. Et donc à nous de tout faire pour qu'ils soient accompagnés dans ces projets et qu'ils soient mis en œuvre sur Cattenom. Franchement, c'est des jeunes qui sont bien investis, je trouve, qu'ils ont pas mal d'idées, qui sont volontaires, on voit qu'ils ont envie d'être là, que c'est quelque chose qui les intéresse. Je retire mon chapeau parce que c'est rassurant pour des personnes de mon âge qui ont aussi des petits-enfants, qui voient des jeunes comme ça, qui s'investissent pour tous les jeunes, qu'ils soient plus petits ou plus grands, et qui sont très motivés, qui ont de bonnes idées, de bonnes réflexions, et enfin très investis. Donc moi je leur retire vraiment mon chapeau. Les comptes rendus des réunions de ces experts de la jeunesse permettront certainement à la municipalité de réduire le décalage générationnel et parfois conflictuel entre les services de l'État et la jeunesse. S'investir pour sa commune, œuvrer pour le bien-être de ses habitants, deux actes citoyens déjà bien assimilés par ces néopoliticiens, avec peut-être, pour certains d'entre eux, le début d'une grande carrière.